Biya sera donc au stade. Grand moment de consécration. Après 40 ans de pouvoir, après déglissement, Biya tient sa canne comme Mobutu tenait aussi ses jeux. Ou tout comme Omar Bongo avait rêvé lui-même aussi d'une grande canne. Ou alors, comme Hitler avait aussi organisé les Jeux Olympiques. Biya sera donc là, et bien sûr, toutes les mesures ont été prises. Comme vous le constatez, 2 heures de temps chrono, il a été bel et bien gonflé, bien revigoré, comme d'ailleurs je vous l'avais déjà dit, en bon cas, avec un bon petit sang là frais, d'un bon albinos, et d'autres petits rituels, sans pour autant oublier quelques médecins qui sont là, et puis quelques drogues qui seront injectées, le temps pour lui, avec les corticoïdes, de pouvoir résister. Ce ne sera pas l'Obia qu'on a vu à Paris devant Macron, parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de corticoïdes. Il était coincé à l'hôtel parce que, bloqué par la base, il ne pouvait donc pas tricher. Il va donc tricher, comme d'habitude, pour narguer le monde entier, prouver qu'il a une santé de fer, qu'il peut encore faire 100 ans au pouvoir. Et bien évidemment, on attendra le tournant de l'événement, puisque en 72, lorsque la CAN fut organisée au Cameroun, le premier sportif, Amadou Ahidjo, avait donné le coup d'envoi. Biya, lui également, grand sportif, grand cycliste, premier lion indomptable, avec le numéro 9. Certainement, on l'attendra donc pour juger de ses compétences et de ses performances physiques lorsqu'il va d'abord soulever la balle avec le pied gauche, puisqu'il a fait des répétitions, puis 2 jongles avec le pied droit, amorti avec la poitrine, puis au niveau de la tête, avant de donner le coup d'envoi avec juste le nez. Tout le monde va applaudir. C'est un cinéma incroyable auquel vous allez assister. Mais bon, pourvu que les gardes du corps soient là pour l'arrêter quand il va tomber. Voilà ce qui est du cérémonial. Pour Biya, qui, bien évidemment, vous le savez, quand il se déplace, Dieu, eh bien, toutes les routes seront bloquées. Et bien plus, ce qui est extraordinaire, on a même décidé de bloquer l'aéroport. L'aéroport de Simalène sera fermé, du jamais vu dans le monde entier. C'est-à-dire que s'il y a match, par exemple, a lieu au stade de France, on va vous dire qu'on va fermer l'aéroport Charles de Gaulle. Le Cameroun est ouvert au monde entier. Les délégations sont en train d'arriver. Les gens ont réservé leurs billets ou bien leurs hôtels à Yaoundé. Et subitement, le gouvernement camerounais dit que le jour de l'ouverture de la CAN là, vous ne pouvez plus atterrir au Cameroun, à Yaoundé, à la capitale politique. Vous devez maintenant aller à Douala. Est-ce qu'ils vont dédommager les gens qui vont arriver à Douala? Comment est-ce que ces gens qui vont atterrir là-bas, qui viennent de l'étranger, qui viennent de loin, et qui n'ont peut-être pas prévu cela dans leur budget, vont faire pour quitter Douala et revenir sur Yaoundé? Que feront ceux qui savaient qu'ils atterrissent le matin et ils vont voir le match le soir? Ils vont donc atterrir à Douala et le temps de vouloir prendre, bien sûr, un bus, ils vont arriver à Yaoundé que le match est déjà terminé. Voilà donc l'inorganisation dont j'ai toujours parlé, l'improvisation. Qu'est-ce qui peut justifier que le jour de l'inauguration d'une compétition dans une capitale politique, qu'on ferme un aéroport juste parce que un homme de 90 ans a peur même des mouches qui ronflent, il a peur que quelque chose vienne, il a peur de tout. Regardez dans quel état nous sommes. Notre CAN, 24 nations africaines. Mais
qui est là, à côté de Biya. C'est aussi là où on reconnaît la grandeur, la valeur d'un pays. Et même sur le plan diplomatique, c'est là où on connaît ce que vaut un chef d'État, ce que vaut un pays. Qui sera invité? Le seul, comme vous a annoncé, c'est le président de l'Union des Comores. Vous connaissez ce pays? Ce n'est pas une honte, ça. La Confédération africaine de football nous a annoncé l'arrivée de Félix Tshisekedi pour l'ouverture. On a même parlé de Macky Sall. Après, on est parti voir les Ouattara. On est parti voir même au Ghana le président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, pour qu'il puisse venir assister à l'ouverture de la CAN. Mais vous vous rendez compte, tous les chefs d'État africains ont viré Paul Biya. Ils ont refusé de venir assister. Tout comme le jour de sa présentation, enfin, le jour de sa prestation de serment. Dans tous les pays, quand un président est élu, on voit ses pairs venir. Pour venir, non seulement applaudir, fortifier son pouvoir, mais surtout donner la crédibilité à son élection. Mais l'élection d'octobre 2018, vous avez vu quel chef d'État? Personne à côté de Biya. C'est donc comme ça le Cameroun. Personne n'est plus à côté du Cameroun. Sachez-le. Nous sommes seuls. Nous sommes orphelins. Jamais on a vu, même au Tchad, même pour la petite prestation des serments, du petit débit là, on a quand même vu. Même Macron s'est déplacé. Hein. Dites-moi, même Sassou Nguesso plaque Paul Biya. Gay. Obiang Gema, dis non à Paul Biya. Même Bongo qui ne marche pas là, refuse l'invitation de Paul Biya. Et Paul Biya va chercher quelqu'un qu'on appelle que le pays, on nous dit que le pays là c'est l'Union des Comores. L'Union des Comores c'est donc quoi? L'Union des Comores c'est quoi? L'Union des Comores, qu'il faut te le dire, est différent de l'archipel des Comores. Mais c'est quoi? C'est un petit pays de 2612 km². 2612 000 km². Voilà tout ce que Paul Biya a pu trouver au monde pour inviter à la CAN. Le président de l'Union des Comores. C'est-à-dire qu'un pays qui est l'équivalent d'un Mbalmayo, même pas l'équivalent d'un Mbalmayo, ou même d'un Konsamba. Voilà le niveau du Cameroun. Vous voyez ça? L'Union des Comores, c'est globalement, d'ailleurs, tout l'archipel, c'est 1 million d'habitants. 1 million d'habitants. Le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. C'est-à-dire que, quand vous voyez ça, c'est celui-là donc qui sera assis à côté de Paul Biya. Et il n'était jamais venu au Cameroun. Lui-même, il est surpris. Vous-même, vous ne connaissez ni son nom, ni ce qu'il a fait. Mais ce qui est extraordinaire et qui est insultant, c'est que, justement, les Comores sont une république fédérale islamique. Mais Paul Biya refuse le fédéralisme chez lui. Et il va prendre un pays qui reconnaît et qui ne dit que par le fédéralisme, ce qui est même extraordinaire. Et peut-être même c'est un piège, peut-être que comme il est devenu vieux, on lui dit n'importe quoi et tout et tout et tout. Mais quand vous regardez les Comores ont accepté la sécession, puisque Mayotte faisait partie des Comores. Or, tout un chacun d'entre nous sait que Mayotte, aujourd'hui, appartient à la France, a fait scission pour rester au niveau de la France. Donc, ils se sont dit, nous, on ne veut pas de vous. Donc, ils ont fait sécession. Et d'ailleurs, jusqu'en 1997, on avait encore ces problèmes de sécession et tout et tout.
Sans pour autant oublier que les présidents là-bas s'autoproclament, disent ceci, non, maintenant, moi, je suis devenu indépendant. L'autre dit, deux sont devenus indépendants. Hein. Mais quand on dit l'Union des Comores, c'est 4 petites îles. 4 petites îles. Donc, je vous dis que vous enlevez Mayotte, qui est déjà parti. Les autres ont parti. Et c'est l'exemple que Paul Biya, qui combat la sécession, vient montrer le jour de l'inauguration de la CAN. Il dit que le Cameroun est un et indivisible. Mais les Comores sont trop divisibles. Ah, c'est pas possible. Ah, ce type-là, parfois, je me demande, ou c'est conseiller le piège, ou c'est l'ignorance, ou c'est parce que tout est fait dans la précipitation. Mieux valait ne pas être à côté d'un chef d'État ou bien d'un chef de village, parce que les Comores, l'Union des Comores, c'est un village. Mais, dans le Cameroun, là, c'est tout ce que nous, on a pu trouver comme amis au monde. Après, vous allez entendre que c'est le président de Mongolie ou de Barbarie ou de Baba. C'est terrible. Non. Le valet qui reste comme ça, comme le roi, le dieu, au trône seul. D'ailleurs, ils vont parler quelle langue? Entre celui et celui-là. Oh, c'est vraiment terrible. Quand on voit ça, c'est terrible. Le Cameroun est devenu la risée. Laissez-moi rigoler. Oui, parce que nous n'avons plus cette hauteur, cette grandeur. Nous n'avons plus cette dignité. Nous ne sommes cités que dans le faux. Nous ne sommes cités que dans la corruption, les manipulations. Et aujourd'hui encore, le Cameroun, à peine le lever des rideaux de la CAN, est là que le Cameroun est déjà décrié de par ces tests Covid.